Oui, merci pour cette invitation. J'espère qu'on m'entend bien, parce que je parle pas très très fort. Mais du coup, oui, moi je me présente. Je suis Ania Hamidi. Je suis membre du bureau national de l'UNEF. Et pour revenir assez rapidement un petit peu sur tous les enjeux qui sont déjà passés, mais les enjeux qui nous attendent, c'est vrai que nous, à l'UNEF, on considère que le féminisme et toutes les luttes autour des discriminations, c'est quelque chose d'important et ça fait partie de notre histoire. Parce qu'on a quand même une histoire assez forte sur ces questions-là à l'UNEF. On a plus de 115 ans maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, on considère déjà actuellement, comme ça fait plusieurs années maintenant, qu'aujourd'hui, le sexisme, c'est la répartition différenciée des rôles dans la société avec le genre assigné et ce qui crée une hiérarchie entre les hommes et les femmes. Et on considère aujourd'hui que l'ensemble de la société et l'ensemble des étudiants doivent effectivement être conscients de tout ça parce qu'on se retrouve dans une société où il y a une exploitation des hommes sur les femmes. Donc pour revenir un petit peu sur l'histoire de l'UNEF, parce qu'on a une histoire très forte, notamment sur les luttes féministes, c'est vrai que depuis qu'on a pris un tournant plus syndical, si je peux appeler ça, un tournant un peu plus syndical, un tournant un peu plus politique, c'est vrai que les questions de société, les questions des oppressions, des discriminations, etc., elle a pris une place importante au sein des mouvements sociaux dans lesquels nous, l'UNEF, on a participé, mais aussi sur comment, effectivement, en interne de l'organisation, on a pu faire évoluer toutes ces choses-là, notamment là sur la lutte du féminisme. C'est vrai que sur le mouvement 68, enfin le mouvement de mai 68, ça a eu un réel impact pour nous, l'UNEF, syndicat étudiant, parce que c'est vrai qu'on a participé à ces mouvements-là, notamment sur tous les mouvements du MLF, qui a permis aussi de nous conscientiser sur pas mal de choses. Donc c'est vrai qu'au tout début, nous, on y a participé parce qu'on s'est rendu compte que on avait quand même des étudiantes qui attendaient aussi d'avoir pas mal de nouveaux droits, que ce soit sur la question de pouvoir disposer de leur corps et avoir plus de droits. Ça a commencé aussi parce qu'on avait des cités universitaires qui étaient genrées. Donc les étudiants et les étudiantes n'étaient pas dans les mêmes bâtiments et c'était quand même une lutte que les étudiantes attendaient pas mal sur cette question-là. Il y avait la question aussi de pouvoir disposer de son corps, où on a beaucoup participé à toutes les mobilisations autour du droit à l'IVG. Donc c'est encore des mobilisations, comme vous pouvez le voir, qui sont d'actualité au niveau international, sur lesquelles on continue encore à l'heure d'aujourd'hui à se mobiliser et à donner notre point de vue, à essayer de faire en sorte que ce droit-là, actuellement en France, qui est acquis, continue d'être acquis. Mais c'est vrai que nous, à l'UNEF, on a eu beaucoup notre rôle à jouer dans ces mouvements-là, au point où, par exemple, petite anecdote, c'est vrai qu'on a eu quand même des camarades de l'UNEF qui ont fait partie du service d'ordre à l'époque de Gisèle Halimi, au moment de toutes ces luttes-là. Donc c'est vrai qu'on y a participé et on continue encore à l'heure d'aujourd'hui d'y participer. Sur la question des mouvements sociaux autour des luttes féministes, on a eu aussi, au moment où on avait deux UNEF, pour ceux qui le savent, on a eu deux UNEF à un moment donné dans notre histoire. Il y a eu quand même beaucoup de questionnements qui ont été faits beaucoup en interne de l'organisation sur la question des femmes, sur leur place aussi au sein de l'organisation. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là, donc à partir des années 70, où on a commencé aussi à mettre des choses en place en interne de l'organisation sur toute la question féminisme et au-delà de ça, sur comment effectivement les étudiantes, donc les femmes, pouvaient effectivement avoir des responsabilités au sein de l'organisation, parce que c'était quand même des combats, c'était un combat de tous les jours qu'on menait en externe, comme je le disais tout à l'heure, sur la question du MLF, où on a participé, etc. Mais c'était aussi des combats qu'il y a beaucoup d'étudiantes qui ont mené au sein de l'organisation. Pour revenir un petit peu sur plus ce qui est d'actualité et aujourd'hui, comment nous, l'UNEF, on voit effectivement le mouvement féminisme, le combat autour des luttes féministes, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui,
Et comme ce qui s'est passé un petit peu dans les années 70, nous, on considère que ces combats-là, autour de l'ensemble des discriminations aussi, hein, pas que le féminisme, doit avoir son piédestal sur nos revendications de tous les jours. Aujourd'hui, on intègre à notre feuille de route syndicale tout ce qui est autour des questions féministes. Donc, comme on considère aujourd'hui que les universités, elles doivent être ouvertes et émancipatrices, c'est aussi aujourd'hui la place des étudiantes dans ces universités-là qui est importante à avoir en jeu, et sur comment nous, aujourd'hui, chaque année et à chaque moment de notre engagement syndical, on peut effectivement faire en sorte que l'ensemble des femmes et assignées puissent avoir une place égale à celle des hommes dans l'université. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des revendications assez précises sur ce qui doit se passer dans l'enseignement supérieur et dans la recherche, sur la question, par exemple, des filières genrées, qui le sont encore aujourd'hui très fortes, sur effectivement, on le voit dans certaines filières aussi, on a quand même des étudiantes qui n'ont pas forcément les mêmes parcours d'études que les étudiants, qui ne vont pas aussi loin dans leurs études. Et c'est vrai que ça va aussi un petit peu sur tout ce qui est la question de l'intersectionnalité, où je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a des combats qui sont un petit peu différents que celui d'il y a maintenant plusieurs années. C'est vrai qu'on a pas mal de combats qui tournent autour, effectivement, des violences sexistes et sexuelles, qui pour nous sont quelque chose, c'est quelque chose d'actualité, mais c'est quelque chose d'important aussi à avoir en tête, surtout dans les universités. On a des chiffres encore cette année qui prouvent que on a quand même une étudiante sur 10 qui est victime de violences sexistes et sexuelles au sein de son université. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on revendique un petit peu, c'est la mise en place de réels moyens pour pouvoir batailler autour de tout ça, mais au-delà de ça, qu'il y ait des réelles choses qui soient mises en place sur la libéralisation de la parole pour les femmes et pour les étudiantes. Ça a commencé maintenant il y a, je dirais, 5 ans, où on a eu quand même sur les réseaux sociaux pas mal de hashtags qui ont été mis en place, comme balance ton port, paye ta fac. Ça a été mis aussi beaucoup en lumière à Sciences Po, où on a quand même des étudiantes qui refusaient d'aller dans des cours où en fait, c'était des professeurs qui étaient accusés de violences sexistes et sexuelles. Et c'est vrai que pour nous, cette bataille-là, elle a commencé il y a 5 ans. Elle doit continuer, et c'est vrai que nous, l'UNEF, on considère que ça doit être quelque chose qui doit continuer à pouvoir batailler un petit peu là-dessus. Et c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure que effectivement les combats féministes, ils n'ont pas forcément changé, parce qu'il y avait tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, la question de l'avortement. Aujourd'hui, c'est la question des VSS, mais il y a encore plein d'autres choses qui aujourd'hui n'ont pas réellement changé, comme les filières encore genrées, etc. Pour revenir un petit peu sur nous, ce qu'on fait en interne, parce que je pense que c'est important et ça prouve aussi d'une évolution dans laquelle nous, on s'est mis tous collectivement à l'UNEF. C'est vrai que nous, on considère qu'on doit avoir des outils pour pouvoir effectivement maîtriser en mieux ces enjeux-là. La lutte pour le féminisme, c'est la lutte la plus ancienne dans laquelle l'UNEF a été engagée sur la question des discriminations. Parce qu'aujourd'hui, on lutte aussi contre le racisme, l'LGBTI-phobie, le validisme, etc. Mais c'est vrai que la lutte pour le féminisme, c'est quand même une question qu'on se pose depuis maintenant des années à l'UNEF. Je pense que ça fait plus de 100 ans que ces questions-là doivent se poser en interne de nos CN, de nos congrès, etc. Et c'est vrai qu'on a beaucoup évolué sur ces questions-là. Et en fait, nous, on considère actuellement à l'UNEF qu'on est perméable à la société, que l'ensemble de nos militants et de nos camarades, que ce soit du bureau national jusqu'au premier militant qui vient d'arriver à l'UNEF, est perméable à la société, donc va logiquement faire le jeu de la discrimination et le jeu de l'oppression. Et c'est pour ça qu'on a mis en place depuis plusieurs années déjà des formations sur la lutte pour le féminisme, où l'ensemble de l'organisation doit y être présent et doit être formé sur ces questions-là pour déjà pouvoir se déconstruire soi-même quand on arrive dans l'organisation, mais surtout être conscient des comportements discriminatoires qu'on peut avoir, notamment envers les femmes et assignées. On a ce qu'on appelle aussi un ensemble de ressources qui est mis en place et qui est accessible à l'ensemble des militants, pour qu'ils puissent effectivement se documenter sur cette question-là, mais au-delà de ça, qu'on puisse effectivement avoir des débats qui sont assez forts pour pouvoir effectivement évoluer sur tous ces enjeux-là. Et enfin, on a quelque chose qui a quand même qui a été mis en place
dans les années 70, mais qui est pas mal ressorti dans les médias ces dernières années. C'est ce qu'on appelle les RNM, donc les réunions non mixtes. C'est quelque chose qu'on a mis en place à l'UNEF, où en fait nous on considère que l'ensemble des femmes et assignées doivent pouvoir se réunir entre elles pour effectivement pouvoir dénoncer entre elles les oppressions qu'elles subissent au sein de l'organisation, mais aussi dans la société, pour effectivement pouvoir avoir avec l'ensemble de l'organisation, pouvoir poser effectivement avec l'ensemble de l'organisation des débouchés clairs sur comment on peut faire évoluer nos cadres internes pour pouvoir lutter au mieux contre le sexisme et tout ce qui s'entoure. C'est pour ça que nous, on considère actuellement qu'un des enjeux principaux de l'organisation, c'est effectivement de prendre conscience qu'il y a des problèmes de sexisme et de VSS, etc. au sein de l'organisation, mais aussi de prendre en considération l'aspect systémique des oppressions. Donc c'est vrai que nous, c'est quelque chose sur lesquels on a pas mal évolué ces dernières années, sur lesquels l'UNEF disait pas les mêmes choses il y a plusieurs années, et c'est pour ça que nous, on considère aujourd'hui que les femmes et assignées femmes racisées ne subiront pas forcément les mêmes oppressions que des femmes et assignées, que des personnes racisées, etc. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire au mieux pour que ces oppressions-là, elles soient calculées, si on peut dire ça comme ça, que l'aspect systémique rentre aussi en jeu dans toute notre lutte contre les discriminations, en interne comme en externe. Enfin, nous, on considère aujourd'hui que l'ensemble des discriminations, et là sur le féminisme, c'est quelque chose qui doit être un combat de tous les jours dans nos universités. Nous, on fait partie de plusieurs collectifs féministes, que ce soit sur la question de l'avortement, comme je le disais tout à l'heure, qui est pas mal d'actualité, mais au-delà de ça, on fait partie de collectifs avec Nous Toutes, par exemple, qui nous permet aussi, nous, de nous former en tant que militants, mais nous permet aussi de nous mobiliser tous les jours à leur côté sur effectivement la lutte contre les VSS, pour le féminisme, etc. Et c'est vrai que ce qui a été pas mal mis en lumière et ce qui est pas mal aussi d'actualité dans nos revendications, c'est toute la question effectivement de la précarité menstruelle, c'était pas quelque chose sur lesquels les universités et même l'ensemble du mouvement étudiant s'était forcément approché là-dessus. En fait, on s'est rendu compte il y a plusieurs années que, même si c'est quelque chose qui existe bien sûr depuis plusieurs temps, qu'en fait la précarité étudiante, elle touche encore plus les femmes, et les femmes et assignées qui ont des règles, qui sont menstruées, si on peut dire ça comme ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que nous, on a mis en place des distributions de protection périodique qui nous a permis d'avoir une campagne au niveau national pour pouvoir mettre en place, que les universités et les CROUS mettent en place des moyens pour que l'ensemble des femmes menstruées puissent effectivement avoir des protections périodiques gratuites à l'université. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même une énorme avancée dans comment on considère le féminisme et le sexisme à l'université, sur comment, effectivement, nous, en tant que syndicat étudiant, on a pu avoir mis en place toutes ces choses-là. On a pu effectivement se saisir des nouveaux enjeux qui tournent autour des luttes contre les discriminations, pour effectivement considérer que le féminisme, c'est un combat de tous les jours, c'est une lutte de tous les jours, c'est une lutte qui est présente en interne de notre organisation, mais aussi dans la société, dans les universités, etc. Et c'est vrai que nous, on a des revendications très spécifiques sur ces choses-là, que ce soit sur les VSS, sur l'aspect systémique des oppressions, sur le fait qu'aujourd'hui, on a des chiffres très clairs qui prouvent que les femmes et assignées sont plus précaires que les hommes et que les étudiants, que les étudiantes. Et tout ça, c'est vrai que nous, on a quand même des chiffres assez clairs pour le gouvernement et pour l'ensemble des universités pour demander effectivement des moyens mis pour ces étudiantes-là. Mais au-delà de ça, pour qu'il y ait des réelles politiques qui soient mises en place dans les universités sur la question des VSS, sur la question, par exemple, des cellules de veille et d'écoute, sur la question des formations des personnels et des professeurs d'université. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et je finirai là-dessus, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on continue de faire partie activement des luttes féministes. On continue d'avoir un aspect où on prend en considération l'aspect systémique des oppressions
en interne comme en externe de l'organisation. Et pour nous, c'est une lutte qui doit continuer tous les jours et qui considère l'ensemble de la société, mais aussi l'ensemble des étudiants et l'ensemble des universités.